Rumble Robundesgeist. Attention. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Rumble Prime. Une petite voiture qui me coûtait à peu près 8$. Hatchback européenne, limite Honda Civic, vieille, mais bon, c'est plus un char européen. Avec, bien entendu, vous pouvez l'appeler Frenzy ou Rumble. Moi, j'aime mieux l'appeler Frenzy, mais bon, son nom c'est Rumble. Avec, bien entendu, ces deux voyons, mitrailleuses, ou ça peut être comme des machines qui tremblent à terre, comme des pistons. Signe Decepticon ici. Roulement très bien. On va ôter les armes, petit aileron, des trous aussi pour mettre les armes. Vu derrière, petit signe Decepticon, aucun phare derrière peinturé, aucune plaque d'immatriculation. C'est quand même une belle petite voiture. Honnêtement, c'est quand même cute. On va vous comparer tout de suite au Rumble, on va dire mode cybertronien. Un petit tank. Bon, à peu près, c'est ça, c'est les mêmes couleurs. Le rouge aussi. En tout cas. Du plastique cassé, du plastique, ça, je pense pas que ça va casser. On voit les points à travers, il faut quand même très bien voir. Et ce qui est un peu dommage, c'est vu d'en dessous, ben, on voit la torse du robot. C'est la seule chose qu'on voit. Ben, les jambes repliées. En tout cas. On va commencer la transformation, qu'elle est très simple. Bon, on enlève cette pièce-là, comme ça. Les roues, on les écarte comme ça. Cette pièce-là, on la retient comme ça. On sépare les jambes. On replie ça, 90 degrés. Ça reste bloqué. On tourne comme ça, ceci. Comme ça, on suit, même chose. Comme ça. Et on place les jambes comme ça, les pieds. Et nous avons déjà nos pieds de Rumble. Côté bras, c'est assez bien simple. Cette pièce-là, on les remet vers l'arrière comme ça. On sépare. Ben, arrêtez. On remet ça comme ça. On sépare ça comme ça. On remet les hauts comme ça en arrière. Et c'est à peu près ça. Là, le reste, ça suit bien. On prend cette pièce-là, la partie du toit. On la ramène ici vers l'arrière. Et on tourne le point. Même chose de l'autre bord. Comme ça, comme ça, comme ça. Les épaules, les genres de les hauts, on pousse comme ça vers l'intérieur. Et nous avons ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi. Ok. Et pour la tête, vraiment chouette, elle est sur un spring. Comme ça. Et elle tombe. Et on replace. Et nous avons notre Rumble Prime. Et on peut mettre ses armes comme ça. Pour faire des marteaux piqueurs. Ouh. Bon. Bon. Comme vous voyez très bien, il est extrêmement large. Il est extrêmement massif. C'est sûrement un Transformer qui aurait apparu dans saison 3. Mais disons qu'on décide de prendre plus la méthode des Beasts. Ceux qu'il y en a qui n'aiment pas et qu'il y en a qui aiment. Il y a un repeint de ça en rouge, version japonaise. Je l'aurais pris s'il aurait vendu cette version américaine, mais japonaise, tu payes pour un peu trop cher. J'aurais payé 40$ pour un repeint.
Parce que c'est quand même un très beau jouet, mais pour un repeint, surtout que c'est un personnage indépendant de Sunwave, parce que dis-moi pas qu'il rentre dans Sunwave, même si Sunwave c'est un jet. Bon, comme c'est ça, c'est un jouet quand même très massif et cette pièce-là ici ne sert à rien. Bien entendu aussi ça sert à rien, mais ça lui donne un côté plus douchebag musculaire de Rock. Il est armé au moins de 2 pistons qui peut être un canon, comme vous voulez. C'est vraiment une bonne idée de reprendre ces idées-là. On va vous le comparer avec, on va dire son mode classique. Comme ça, il est plus petit, mode boombox, pas boombox, mode marteau. La tête fit vraiment pas. Il n'y a rien vraiment de ressemblant, à part vraiment les marteaux et la couleur. Quand même des belles couleurs, jaune, un jaune beige. Son torse aussi qui est un visage, 2 yeux, un peu comme Starscream, que son torse, c'est le visage de Starscream des films. Celui-là, une petite comme genre de petite barbichette, le nez, la bouche. Vraiment une idée géniale. Ça aurait été sûrement un personnage quand même un peu comique. La tête est quand même très très belle pour un personnage qui ne sera jamais présent. Vraiment, honnêtement, j'aime beaucoup sa tête sur un du light piping. Et aussi, ici, il y a ces pièces genre rouges comme si ça serait du plastique. C'est comme si ça serait des phares de lumière de police, mais je sais pas, c'est correct, c'est cool. Côté articulation, bon, c'est sur un bas joint. Un petit ratchet ici pour les bras. C'est comme ça reprend bien. La tête, 360 degrés. Au niveau du torse, absolument pas. Les jambes sur un bas joint. Articulation au genou à l'arrière. Mais ça, c'est une pièce de transformation. Et les pieds, on peut les bouger comme ça pour faire une prise, une passe, comme ça. Mais bon, c'est quand même vraiment une idée géniale de ce transformer-là. Vu de dos, on peut mettre ses armes ici. Comme ça ici. Et on peut les inverser pour qu'il utilise ses pieds, ses poings, pendant que ses mitraillettes peuvent tirer, en tout cas. Et on. Bon. Comme ça. Bon, il fait comme ça, puis ça fait bon, comme ça, on va dire. Mais bon, on peut peut-être les mettre aussi ici comme ça, mais il faut élargir les bras. Comme ça. Bon, comme ça. On va peut-être plus la rentrer. Bon. Comme ça, à peu près. Ouais. Look un petit peu... un peu bizarre, mais c'est quand même drôle. J'ai toujours trouvé ça hâte de voir des petits robots avec des gros canons. Et on peut assembler les deux armes. Par contre, la dernière fois que je l'ai assemblé, il aurait fallu que je l'ouvre quasiment. Puis, ça donne ça. Bof. J'aime mieux les deux mains. Regardez ça, comme ça. La retransformation en mode véhicule. On enlève les armes. Comme ça. On remet. Par contre, on remet ça. Et, je vais vous le dire, les bras, il faut les mettre comme ça pour que les deux petits plastiques rouges, comme vous voyez ici, doivent se clipser entre. Comme ça. Même chose l'autre bord. Comme ça. Bon. La tête, on la ramène. On écarte les roues en arrière. On remet ça comme ça. Comme ça. On clipse. Bon. Comme ça.
Voyons. Héros, on ramène ça comme ça, comme ça. Et bon, les jambes. On replie ça. On remet les pieds dans la bagnole. On replie. On remet le devant de le pare-choc vers l'avant. Même chose sur l'autre bord. On replie. On remet le pare-choc. On éclipse les deux. Et on ramène la voiture comme ça. Et nous avons comme ça. Remettre comme ça. Et se clipse extrêmement bien. Je me rappelle Skids. Le Turbo Skids. Vraiment. Et comme je vous ai vu, comme je vous ai montré, les armes, on peut les mettre que ça soit comme ça. Qui cache la roue ou les mettre plus hautes. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais que oui. Oui, absolument. Ben bon, c'est sûr que si vous voulez des personnages on-screen, achetez-le pas, mais c'est quand même un petit robot mignon. Transformation très élaborée. J'aime beaucoup. C'était pas une figurine que je voulais tant que ça. Tu sais, je l'ai pris parce qu'il était en spécial, puis je l'aurais pas acheté en plein prix. Mais vraiment, pour un personnage réimagination de Rumble ou de Frenzy, comme vous voulez, il fait très bien la job. Et j'aurais beaucoup aimé ça, le voir dans une bande dessinée de Prime ou dans la saison 3, parce que Prime est une bonne série qui a malheureusement fini la semaine passée, puis j'en aurais pris 2, 3, 4 saisons de même. Mais bon, sur ça, je vous laisse, et la prochaine est un dragon Predaking Voyager.